Aujourd'hui, il y a du vent, j'ai des coups de soleil qui me font mal, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin, j'ai oublié mon pied fixe pour tourner cette vidéo. Bref, toutes les conditions sont réunies pour essayer, je dis bien essayer de m'empêcher de faire cette vidéo, mais rien n'y fera, je ferai cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 erreurs qui vraiment 5 choses qui vont bloquer votre développement personnel. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que le développement personnel, c'est pas forcément une fin en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le développement personnel pour arriver à se sentir bien dans la vie. Moi, c'est la voie que j'ai choisie. En fait, je crois qu'il y a vraiment deux grandes voies. La première voie, justement, c'est cette voie de la prise d'action, du développement personnel, de se dire, ok, je vais prendre action pour designer ma vie. Globalement, je vais prendre une feuille de papier et je vais me mettre à designer ma vie et je vais prendre action au quotidien pour designer ma vie. Ça, c'est la première grande, pour moi, c'est la première grande option. Et la deuxième option, pour être dans le bien-être, c'est une voie qui est beaucoup plus spirituelle, c'est être moins dans l'action, mais finalement se poser à un moment donné, se dire, ok, je vais chercher le bien-être, avec ce que j'ai. Donc comme je vous le dis, c'est une voie plus spirituelle, une voie qui est la mouche, une voie qui est proche d'une voie presque ecclésiastique, d'une voie bouddhiste, qui va être de rechercher voilà, le bonheur dans les instants du quotidien, le bonheur dans ce qu'on a déjà. Alors même si par certains côtés je m'ouvre à la spiritualité, c'est pas quelque chose que je connais énormément, mais je crois que c'est tout à fait possible de prendre cette voie-là et vraiment d'être dans le bien-être. La première chose qui bloque notre développement personnel, c'est de ne pas admettre qu'on est humain, de ne pas admettre que tout n'est qu'incertitude, que finalement on va faire des erreurs, on va être dans l'échec, on va être dans le doute, on va être dans l'émotion, on va se demander si on peut y arriver. Et que tout ça, c'est tout à fait normal. Le développement personnel, c'est pas une science exacte, c'est pas mathématique, c'est pas 1 + 1 = 2. On est vraiment dans de l'humain, on est vraiment dans des sentiments, dans des émotions, dans le fait d'avancer quand c'est pas facile. Et donc, il faut être tout à fait cool avec le fait voilà, de relâcher la pression et de se dire qu'on est sur le chemin, que la certitude qu'on peut avoir, la seule certitude qu'on peut prendre et qu'on peut prendre avec nous-mêmes, c'est de se dire qu'on prend l'engagement justement d'avancer tous les jours, de créer des habitudes, de mettre en place des actions qui vont faire qu'on va s'améliorer, qu'on va designer notre vie, qu'on va passer notre vie à un autre niveau. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de raison de s'en vouloir quand on n'y arrive pas, de s'en vouloir quand on peut se retrouver dans des situations difficiles, de s'en vouloir quand on ne prend pas action, etc. etc. On est humain et c'est vraiment, voilà, il faut être cool avec ça. Deuxième erreur qui nous bloque, c'est d'avoir une vision vraiment court terme. Il faut comprendre que plus on a une vision court terme, plus on va avoir du mal à faire passer notre vie à notre niveau. C'est-à-dire que la vision court terme, c'est vraiment la vision du confort. La vision long terme, c'est vraiment la vision où on va pouvoir avancer. Le souci, c'est que il y a deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire d'un côté le côté court terme, plaisir court terme, et d'un autre côté le côté long terme et donc une sorte de sérénité qu'on peut avoir sur le long terme. C'est-à-dire que si par exemple on veut perdre du poids, pardon, c'est un exemple que je reprends souvent, mais si on veut perdre du poids, c'est beaucoup plus facile d'avoir le plaisir court terme et de manger directement des bonnes choses. Le souci, c'est que ça va nous amener de l'inconfort sur le long terme. En revanche, si on choisit la vision long terme, c'est-à-dire d'être dans l'inconfort sur le court terme au début, de faire du sport, de manger des choses qui ne vont pas forcément stimuler autant notre cerveau, on va être dans le confort sur le long terme, c'est dans cette sorte de sérénité. Donc, essayez de le comprendre à un niveau logique et ensuite de l'intégrer dans sa vie qu'il faut absolument se câbler sur une vision long terme. Confort long terme et non pas confort court terme. Troisième point, les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui nous bloque beaucoup. C'est difficile de gérer ses émotions, c'est difficile d'apprendre à gérer complètement ses émotions. Moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, alors c'est de comprendre que si on n'avait pas d'émotions, si on était des gens qui étaient tout à fait logiques, on n'aurait pas de blocage, on pourrait faire exactement ce qu'on veut, il n'y aurait pas de souci. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça, donc peu importe, on a des émotions. Alors ce qu'il faut faire, je crois, c'est petit à petit apprendre à les gérer, petit à petit apprendre à les admettre et ensuite à les gérer, à les contrôler. Mais au départ, c'est de se dire, ok, à partir du moment où je rentre dans une phase où je suis vraiment sous émotion, je sens que j'ai des émotions négatives, je sens que je doute de ce que je fais parce que j'ai des émotions, il faut se dire, ok, je m'interdis de réfléchir et de prendre des décisions quand je suis sous émotion. J'admets l'émotion, je laisse passer l'émotion et quand je suis revenu à un niveau de stabilité émotionnelle, je m'autorise à repenser à ce que je veux, je m'autorise
à reprendre des décisions, mais pas avant. Donc ça implique deux choses. Premièrement, de se rendre compte quand on est sous émotion, parce que souvent on n'a pas tendance à s'en rendre compte. Par exemple, quand on est dans une dispute, les mots vont commencer à aller au-delà de notre pensée, on ne se rend pas compte qu'on est sous émotion. Donc se rendre compte qu'on est sous émotion, c'est la première chose. Et deuxièmement, avoir assez de self-control pour se dire ok, je vais attendre que l'émotion passe, je vais l'admettre et après je prendrai une décision ou après je recommencerai à penser. Quatrième point, c'est d'admettre le rejet. Vous savez, c'est assez marrant parce que très souvent, non, j'exagère en disant très souvent, c'est moi qui modifie la réalité, mais régulièrement, je suis en train de me filmer, alors dans la rue ou à certains moments pour le vlog ou pour les vidéos classiques, et il y a des gens qui passent à côté de moi et qui se mettent à rigoler. Et c'est pas forcément facile au départ d'avoir ce sentiment de rejet, d'admettre ce sentiment de rejet, mais je crois que l'une des choses qui bloque le plus les gens pour le passage à l'action, c'est le sentiment de rejet. Quoi qu'on veuille faire, par exemple faire une vidéo tous les jours, aller rencontrer des gens, s'investir dans certaines choses, parler en public, tout un tas de choses, on va devoir se heurter au rejet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui vont vous juger. Et c'est difficile soi-même de les juger, parce que moi aussi, par exemple, j'ai des fois été dans le jugement, ça m'arrive encore d'être dans le jugement par rapport à des gens qui font des choses que je ne connais pas ou je ne connais même pas les personnes, et je suis dans le jugement. Mais ça, c'est hors de notre contrôle. En revanche, ce qui est sous notre contrôle, c'est d'admettre que pour avancer, pour faire passer sa vie à un niveau supérieur, il va falloir prendre du rejet, l'admettre et ensuite petit à petit le digérer, parce que quand vous allez prendre du rejet, ça vous secoue émotionnellement, c'est normal, et plus vous allez en prendre, plus on s'expose petit à petit à des petites doses de rejet, plus on admet, plus on peut prendre de rejet sans que ça nous atteigne. Et au bout d'un moment, je pense que certaines personnes, certaines grandes stars qui par exemple se prennent des choses énormes, ou des hommes politiques qui se prennent un rejet incroyable, arrivent à être de plus en plus désensibilisés du rejet. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il va falloir encaisser du rejet et petit à petit se désensibiliser, s'exposer au rejet pour se désensibiliser. Je commence à avoir une crampe au bras à force de tenir mon appareil photo sans pied fixe. Cinquième point, cinquième erreur, c'est l'environnement. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, quelqu'un me demandait comment coexister dans un environnement qui n'est pas forcément positif. La réponse, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Ça sert à rien de commencer à essayer quand on est dans un environnement qui n'est pas positif, d'essayer de quand même faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment couper le mal à la racine et de changer d'environnement. Surtout, ne pas essayer de changer les gens, ça ne sert strictement à rien. Dans tous les cas, il faut essayer au maximum de changer l'environnement. Le seul cas où vous ne pourriez pas changer l'environnement, c'est vraiment si vous êtes étudiant, si vous n'avez pas encore d'indépendance financière et que vous êtes avec vos parents et que c'est difficile avec vos parents. Dans ce cas-là, il va falloir prendre votre mal en patience, il va falloir essayer de prendre action pour le plus rapidement possible prendre votre indépendance. Mais hormis le cas des parents, sinon il n'y a aucun cas où on ne peut pas limiter, où on ne peut pas changer. Tout est sous votre responsabilité. En tout cas, on ne peut pas forcément changer immédiatement dans l'instant. Si vous avez un job avec des collègues qui ne sont pas inspirants, avec votre patron qui n'est pas du tout inspirant, vous n'allez peut-être pas pouvoir changer dans l'action, mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre action pour que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a un chien qui vient de passer à une vitesse folle. Donc vous allez pouvoir prendre action pour que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, vous puissiez changer les choses. Et encore une fois, comme je le dis souvent, l'idée, c'est pas de tout de suite avoir le résultat, et c'est pas ça qui fait qu'on va forcément être heureux directement ou qu'on va forcément être dans le bien-être directement. Ce qui change complètement la donne, ce qui fait une différence énorme, c'est d'être sur le chemin. Peu importe qu'on n'ait pas le résultat, et le résultat, l'atteinte de l'objectif, c'est encore une fois, c'est qu'une direction, mais ce qui compte, c'est de savoir qu'on est sur le chemin, de savoir qu'on est vers un mieux. C'est ça qui fait qu'on est vraiment dans le bien-être au quotidien. À partir du moment où vous vous mettez sur le chemin, vous allez être dans le bien-être. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Demain, je vous ai préparé une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, je vais la faire demain. Je pense que je vais la faire demain parce que c'est une vidéo qui va me demander pas mal d'énergie. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de me mettre un petit peu pendant une sorte de magical hour à Valence. Cette ville est vraiment super, vraiment, j'adore cette ville. Je vous dis à demain. Prenez action pour atteindre vos objectifs. Mettez en place des habitudes. Chaque jour compte.